Est-ce que les étudiants du Cégep et de l'UQAT auront de quoi se loger à la rentrée? Et est-ce que la région accueille assez d'immigrants pour remplir ses besoins? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en éducation. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue rencontre des défis dans l'avancement de ses 2 projets de résidence étudiante à Rouyn-Noranda et Noémie Rondeau fait le point sur l'hébergement disponible au Cégep ainsi qu'à l'UQAT. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue réévalue les échéanciers pour ses 2 projets de résidence à Rouyn-Noranda. L'ancien immeuble du diocèse sur l'avenue Codilly devait être rénové pour accueillir une quarantaine d'étudiants dès la prochaine rentrée. Mais le Cégep vise finalement la fin de l'année 2025 pour la livraison du projet. Il y a plusieurs étapes quand on fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment. Il y a plusieurs, je dirais, des étapes légales qu'il faut mettre en place. Après ça, il y a tous les travaux de construction. Il faut rentrer dans les budgets aussi. Fait que parfois, on fait des plans, on réajuste au niveau budgétaire. Là. Vous le savez, là, on a une situation budgétaire dans les collèges là, qui est particulière là, avec cette rentrée scolaire-là. Pour ce qui est de la construction d'une nouvelle résidence étudiante qui devait commencer en 2025-2026, les échéanciers sont aussi réévalués. Alors que le besoin est criant et que les 375 places de résidence sont occupées à Rouyn-Noranda, le Cégep assure toutefois que la situation des logements pour ses étudiants est sous contrôle. On répond à la demande au fur et à mesure que les gens nous interpellent. Notre liste d'attente, là, on l'a atteint, là, on a appelé tout le monde et tout ça. Donc, il reste, comme je vous dis, quelques chambres de disponibles, mais c'est les chambres d'urgence, de dépannage que j'appellerais. Donc, si les gens sont mal pris, encore là, je les invite à nous interpeller. Mais de façon générale, autant chez les garçons que chez les filles, les chambres ont été attribuées à des étudiants. Là. Du côté de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'ensemble des places en résidence étudiante sont occupées pour la prochaine année scolaire à Rouyn-Noranda. Des étudiants sont à la recherche de logements dans la communauté, que ce soit en colocation ou en appartement, mais la situation n'inquiète pas l'université. On a eu beaucoup moins de demandes express cette année, de demandes un peu en panique. Là. Donc, les gens sont mieux préparés cependant. Et on remarque aussi que, bon, il nous reste quand même 2 semaines avant notre rentrée, donc on s'attend à avoir des demandes de dernière minute. Mais pour le moment, je vous dirais que c'est une des meilleures années là, depuis les 5 dernières années. Les 2 établissements rappellent qu'ils ont des ressources en place pour aider les étudiants qui n'ont toujours pas réussi à trouver un logement en vue de la rentrée scolaire. Du côté de l'UQAT, il y a une plateforme en ligne qui rassemble les différents sites de logement de la région. Et du côté du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, on mise principalement sur un réseau de contacts. Noémie Rondeau, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on poursuit en parlant d'immigration. Le Québec devra accueillir 106 000 nouveaux travailleurs immigrants temporaires par année pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, selon la Fédération des chambres de commerce. C'est presque 2 fois plus que le scénario envisagé par le gouvernement du Québec. Un reportage d'Olivier Morin. 46 000. Voilà le nombre de travailleurs étrangers que le gouvernement provincial projette de faire entrer annuellement d'ici 2029. Pour la Fédération des chambres de commerce du Québec, la cible annuelle prévue par le gouvernement provincial est une catastrophe annoncée pour les entreprises frappées par la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, ça va être difficile, ça va être encore plus difficile dans 1 an, 2 ans, 3 ans, de trouver des gens pour faire fonctionner nos entreprises dans nos différentes régions. Il s'agit d'un scénario qui laisse entrevoir des impacts négatifs dans la région alors qu'il y a actuellement près de 4 000 postes vacants. Donc, on a des entreprises comme Métal Marquis, par exemple, en Abitibi, qui sont affectées par ces restrictions-là. Et quand on diminue le nombre de travailleurs qui sont disponibles, bien sûr, on perd des contrats parce qu'on n'est pas capable de les honorer, parfois des contrats à l'exportation, on réduit la production, on réduit les quarts de travail. Alors, éventuellement, c'est une diminution de l'activité économique de nos entreprises qui va se produire. Et selon des données du ministère de l'Emploi, le nombre de postes à combler atteindra un seuil important d'ici 10 ans. Quand on regarde le nombre de départs à la retraite, là, le ministère de l'Emploi évalue que d'ici 10 ans, il y a 1,4 million de postes qui seront en pourvoir au Québec. Selon la directrice de la FCCQ, ces postes ne pourront pas être pourvus que par la population québécoise pour assurer la survie des entreprises en région. Ces postes-là, ça ne peut pas juste être l'accroissement naturel, l'augmentation du taux d'activité des 15-64 ans, puis l'augmentation du taux d'activité des 65 ans et plus. Ça prend de l'immigration. Plus on réduit l'immigration, plus le nombre de postes vacants vont augmenter en région.
La Fédération des chambres de commerce du Québec participera cet automne à la consultation du gouvernement pour présenter son mémoire en lien avec ses demandes. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Au culturel, Ossisquoi en lumière, Westwood dresse un bilan positif de sa 22e édition. Les 5 soirs de spectacle se sont bien déroulés sous de belles températures. Le nombre exact de festivaliers n'a pas encore été dévoilé. Le festival a pu compter sur la présence de plus de 250 bénévoles. Et au sport, la saison du hockey junior arrive à grands pas et les Foreurs de Val-d'Or amorcent leur camp de développement cette semaine. En coulisses, l'équipe a aussi bougé, ajoutant du renfort à l'attaque après une importante transaction. Un reportage de Zachary Desrosiers. Dans quelques jours, le camp de développement des Foreurs de Val-d'Or prendra son envol. Dès mercredi, 29 joueurs, dont 8 ici de la région, seront présents tout au long de la semaine à des entraînements ainsi qu'à 2 matchs face aux Huskies. C'est la chance pour les joueurs repêchés de démontrer leur savoir-faire et tenter d'obtenir l'un des rares postes disponibles pour la prochaine saison. Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef et directeur général, se montre fébrile devant la compétition qui s'annonce entre les joueurs. On a plusieurs belles bagarres, là, que ce soit dans les buts, là, un Caron, un Moreau, un Girolamo, La Roche. Également, à la défense, on a quand même encore 1 ou 2 spots de libre. Donc, j'ai hâte de voir James Robert, qu'on a repêché, pas au repêchage-là, mais l'autre d'avant. J'ai hâte de voir des Paxton de ce monde qui ont joué midget M18-3 l'an dernier. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir Sosechi aussi, là, qui a eu un engagement justement avec une université NCA, donc déjà un jeune âge, fait qu'assurément que c'est un excellent choix de 3e ronde. On a des belles recrues aussi un petit peu plus âgées, en Sheldon Rioux qui fait son arrivée également, Vitaly Koroliuk qui arrive justement, il arrive en avion dès ce soir. Et Desruisseaux n'a pas chômé, en plus de transiger pour un choix de repêchage et avec la confirmation que Maël Saint-Denis de l'Océanique de Rimouski se dirigera vers les rangs universitaires américains, il a dû agir vite pour améliorer son attaque. Le choix s'est finalement arrêté sur Maxime Coursol, lui aussi issu de la formation du Bas-Saint-Laurent l'an dernier, alors qu'il apportera talent et expérience aux Foreurs. Quand on était allé chercher Maël Saint-Denis, il n'y avait rien sur la table, il n'y avait pas d'offre au niveau de la NCAA. Regarde, il y a eu une offre de dernière minute, puis je le comprends, il a joué 16, 17, 18 ans, 19 ans dans la Ligue, donc il était rendu là, c'est bien correct. Mais c'est le fun de pouvoir conclure une belle transaction comme ça avec l'Océanique. Puis Maxime Coursol, je pense que c'est 22 buts l'an dernier en saison régulière, c'est 6 buts, 8 passes en séries éliminatoires. Il a vécu la Coupe Memorial, il est allé en finale de la Coupe également, Gilles Courteau. Donc, regarde, on avait besoin d'un allié droit, donc ça va être le fun. Ça va être Veilleux, Brisson, Coursol, ça va être Fiala, peu importe. Mais regarde, ça nous donne des munitions pour justement avoir encore plus de punch sur notre top 6. Avec le nouveau règlement qui autorise les joueurs à signer des ententes avec la NCAA à n'importe quel âge et en tout temps dans l'année, les équipes doivent désormais réagir rapidement et s'habituer à composer avec ce type de situation. Ça va arriver encore, ça va arriver à nous, mais ça va arriver à d'autres équipes également. Puis, écoute, ça va être challengeant, mais ça fait partie de la vie maintenant. C'est une réalité à laquelle on fait face. Puis, ça va être à nous de s'ajuster. Puis, ça va nous arriver encore. Puis, il faut juste être prêt. Puis, il faut juste être dynamique. Puis, regarde, la transaction avait été bien ficelée avec l'Océanique où on avait déjà une entente que si jamais ça l'arrivait, il devait nous rembourser. On avait bien fait les choses. Puis, je suis bien content que Maxime se présente ici dimanche, là. À partir de mercredi, les Foreurs passeront en mode observation. D'ici la fin du camp, le 25 août, certains auront peut-être sécurisé leur place, tandis que d'autres devront patienter pour vivre leur rêve de jouer dans le junior majeur. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et à la météo de la BTB-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, une alerte de chaleur extrême est toujours en vigueur pour la région. C'est généralement nuageux avec des risques de pluie et d'orages violents pour tous les secteurs. Les minimums seront de 19 degrés Celsius. Pour la journée de demain, le ciel sera dégagé en matinée. Les maximums seront de 29 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour mercredi, c'est de la pluie pour la BTB et une alternance de soleil et de nuages pour le Témiscamingue. Les maximums oscilleront entre 24 et 25 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci une fois encore d'avoir été des nôtres ce soir. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.